dans les sacs parce qu'on est condamnable à une amende de 135 €. On nous enlève ça. Et puis en plus, on nous encadre. Et la police nous arrête. On a fait 4 lieux depuis ce matin. Et chaque fois, c'était barricadé. On ne pouvait pas y aller. Alors ça fait que toutes les personnes qui sont en train de vouloir manifester, elles sont piégées. Dans tout Paris, ça court. Depuis ce matin, on a rencontré des tas de gens qui cherchaient, qui sont venus de Moselle, de Perpignan, d'un tas d'endroits comme ça, et ben, ils ne trouvaient pas. C'est de la persécution presque. Parce que y a vraiment de la méchanceté, mais commanditée par haut lieu. C'est-à-dire qu'ils nous disent que c'est des ordres. Par exemple, on est comme ça, on est obligé d'enlever son gilet jaune quand la manif est finie. On nous oblige d'enlever. C'est ça qui est triste parce que ça pourrait être nos enfants, ces policiers. Vous allez le voir, on y voit un gendarme asperger un pompier de gaz lacrymogène. Cette photo, elle a été partagée des milliers de fois cette semaine. Rencontre de différents citoyens ou autres gilets jaunes, je vous garantis que les gilets jaunes sont bien présents. Il suffit qu'aujourd'hui l'étincelle se rallume et qu'on continue dans ce chemin-là, que les gens vont nous rejoindre et qu'on finira par être massif et être entendu en tous les cas. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que le mouvement a été phagocyté par l'extrême gauche, par le syndicalisme, qu'au final c'est plus le même tissu social qui compose les cortèges qu'au début? Cela est faux. Je suis là dans la rue depuis une quarantaine d'actes. Ce sont toujours les mêmes personnes. J'ai pas l'impression qu'ils sont beaucoup plus politisés. De toute façon, mettre des étiquettes sur des personnes ou sur un mouvement, c'est ce qui pourrait arranger les médias. Ils ont juste pas compris que ce sont des simples citoyens, à la fois transethniques, transsexuels, transgénérationnels, transcultuels. Il y a de tout. C'est cette différence qui fait notre force dans ce mouvement. Donc on peut pas lui mettre d'étiquette. On ne peut pas lui mettre d'étiquette. Il n'y a pas d'extrême gauche, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, il n'y a pas d'extrême droite. Il y a un melting pot de ce que peut représenter aujourd'hui le citoyen français. Et c'est ça qui inquiète aujourd'hui le gouvernement, je pense. Alors ici sur la rocade de Bordeaux, quelques voitures ont pu passer sur le pont d'Aquitaine, mais c'est vraiment très peu de véhicules, cela se fait au goutte à goutte. Et puis malheureusement la situation se tend, cela ne vient pas des manifestants qui sont toujours plutôt bon enfant, et des forces de l'ordre. Les policiers les ont menacés de relever leur plaque d'immatriculation pour leur mettre des amendes. Et puis derrière moi, les CRS sont arrivés avec leurs matraques et leurs boucliers. Ils se sont mis en ligne et menacent maintenant de charger les gilets jaunes. Oh. Allez, pour une forme de merde. La guerre en France. Aïe, 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 aïe. On veut un Guy-Gaillard. On veut un Guy-Gaillard. Merde. On assassin. Ils sont fiers, Libre, nous sommes Anonymous. Le message à venir est dédié aux personnes éveillées, aux poètes, philosophes, ainsi qu'à tous ceux pouvant encore utiliser leur propre conscience, détachés de la pensée unique.
Nous avons participé activement à la résistance personnelle, en partageant nos idées et notre combat aux personnes qui nous sont proches. Certains, artisans de la vérité, ont osé combattre les préjugés sur notre mouvement, délivrés par les médias. Pour ce 5 novembre, nous allons tenter d'aller plus loin. La suite de ce message concerne seulement les personnes motivées, conscientes de l'enjeu, et qui partagent pleinement l'esprit de révolte. Donner un lieu précis pour le déroulement de nos actions serait rendre plus simple le fichage et l'arrestation de chaque citoyen révolté. Si certains préfèrent malgré tout être illégal dans leur action et faire une marche, vous pouvez toujours essayer d'organiser cela pour votre ville. Nous recommandons donc à chaque personne d'agir par petits groupes afin de permettre des actions de placardage rapides et discrètes dans la nuit du 5 novembre. L'objectif sera d'informer la population sur la manipulation actuelle, l'enjeu de notre avenir prisonnier des banques, ainsi que sur le fichage par vidéosurveillance et l'ultra-sécurisation de notre société. Aujourd'hui, il est difficile de déclarer au gouvernement une manifestation contre son propre gouvernement. Le faire serait compromettre la sécurité des concitoyens y participants, les rendant ainsi vulnérables aux arrestations. C'est pourquoi, dans la difficulté de l'organisation, mais la nécessité de l'action, nous appelons à l'initiative personnelle et à la créativité de chacun. Pour cette journée de désobéissance civile, faites des actions qui mènent à la réflexion, mais ne participez et ne cautionnez aucun acte de vandalisme. Nous le répétons, tout acte de vandalisme ou de violence quelconque ne sera aucunement approuvé par notre mouvement. Néanmoins, la neutralisation des armes de vidéosurveillance, jugées nuisibles dans certains endroits, peut être une action pour la liberté et la vie privée des concitoyens. L'objectif de cette journée est d'informer, de partager sa connaissance et d'agir en conséquence. Planifiez des actions rapides et efficaces. Si vous ne vous sentez pas prêt, ne participez pas. Voici quelques idées d'action que vous pouvez réaliser. Pour le placardage des affiches ou des messages, privilégiez une colle simple et écologique, par exemple mélanger de la farine et de l'eau. Une ou plusieurs affiches sont disponibles dans la description de la vidéo. Sinon, si vous préférez vos réalisations, prenez les vôtres. Pour l'éveil des consciences, écrivez ce que vous avez dans le cœur, exprimez-vous sur le sol de vos villes, sur les murs de vos rues. N'utilisez pas de produits dégradants, car certaines personnes qui ne seront pas prêtes à vous écouter, voudront effacer. Il nous faut leur laisser ce choix, symbole de leur liberté. Pour cette opération, l'utilisation de craies est recommandée, pour écrire des messages révolutionnaires, des citations ou encore des réflexions. Quand ce 5 novembre, votre main écrive ce que votre cœur veut dire, que vos actions fleurissent avant que la raison ne périsse. N'écrivez pas pour insulter mais informez pour réveiller. Avant toute révolution, n'oubliez pas que la vraie révolution commence par se changer soi-même, puis par informer par la graine que l'on sème. Que ce 5 novembre reflète la souffrance d'un peuple maltraité par l'élite et les marchés, par la banque et ses projets. Que ce 5 novembre soit l'expression d'un peuple qui a osé parler, osé écrire et osé dire ce que d'autres veulent cacher. Écrivez signé Anonymous, car Anonymous c'est vous, Anonymous c'est nous. Nous pouvons faire la différence, regagner espoir. Quand la nuit du 5 novembre sera passée, quand l'aube se lèvera, peut-être certains prendront le temps de lire ce que vous aurez écrit. Peut-être, certains s'arrêteront sur leur chemin quotidien du travail, peut-être que ce que vous aurez écrit va toucher cette personne. Dans notre société où l'individualisme grandit, n'importe quelles actions ou écritures qui parlent de solidarité peut faire basculer la vie d'une personne. Debout la main tendue, malgré tous nos ennuis, pour bien être à l'affût, éclairé dans la nuit. Chacun est une lumière, dans notre monde si sombre, où sortir de l'enfer, est éclaircir son ombre. Et si le changement, la vraie révolution, ne serait pas l'instant de notre dévolution? Nous sommes Anonymous, nous sommes Légion, nous ne pardonnons pas aux gangsters. Nous n'oublions pas leurs injustices. Dirigeants du monde entier, attendez-vous à nous. D'activistes informatiques agissant principalement sur Internet. Ils sont souvent considérés comme des lanceurs d'alerte et prennent principalement fait et cause pour la liberté d'expression et de l'information.
en 2017 à 25 en 2018. Déjà 15 blessures sont recensées en 2019 alors que l'année n'est pas encore terminée. Toujours selon cette étude, 38 hommes et 5 femmes ont été gravement blessés à l'œil par un LBD.